Hey yo tout le monde, on se retrouve à nouveau pour un nouveau vlog. Mais bah en fait c'est pas un vlog, qu'est-ce que je dis? Aujourd'hui tout simplement, ça fait 2-3 semaines que je vous pose la question sur Insta de nous poser des questions. Et bah c'est simple, aujourd'hui c'est l'heure de la grande FAQ après un an de restauration de la E21, après un an de chaîne YouTube. Il est temps d'en discuter. Là on a Flo, juste là. Là on a Monsieur Lubin qui est déjà en train de nous shooter la voiture. Et là on a un paparazzi. Mais bon, juste un fan. Mais voilà, là on attend Virgile qui sort du taf. Du coup aujourd'hui, bah, le pitch est simple, on va s'installer un petit salon des familles au local. On va se poser et on va répondre délicatement et gentiment et sensiblement à vos questions. Bon bah let's go, maintenant on est en mode des adultes. J'avoue que je suis pas à l'aise quand j'ai pas la caméra à la main en train de zigoter. Là on est vraiment posé pour répondre à vos questions. Donc on a Lubin qui est derrière la caméra qui du coup a les questions sur son téléphone. Allez go, hein, je pense il faut se mouiller. C'est Virgile qui va commencer par répondre. Voilà, je le jette à l'eau, il faut briser la glace. Let's go. Du coup, la première question c'est quel est l'avenir de la chaîne YouTube? L'avenir de la chaîne YouTube. Waouh! Il n'y a pas vraiment de but, je crois qu'on n'a jamais parlé de vraiment faire. Non, continuer des chantiers, continuer des projets. On est dans notre lancée et puis on verra bien où ça nous mène. Il faut pas se fixer des objectifs précis parce que sinon on n'arrive pas à les atteindre. Alors que là on évolue, on s'était jamais dit qu'on arriverait à 1000 et on les a dépassés au bout d'un an. Ouais. Peut-être que l'année prochaine on sera à 5000 alors qu'on s'y attendra pas. Ce serait dingue. Ce serait cool, mais on avance chill à notre rythme, pas plus vite qu'à fond. D'autres, pas plus vite qu'à fond, mais pas trop quand même. D'autres chantiers, même si on vient de finir le 21 de Flo, il y a toujours le 36 sur lequel on peut continuer de s'énerver. Ouais, c'est vrai. Ouais. Moi j'ai la 14, j'ai d'autres trucs à faire. Et on continue les chantiers. On va continuer, certainement si plus de rassos cette année, plus d'événements, on va couvrir plus d'événements parce que du coup on a une caisse à présenter, mais en sachant qu'on aura toujours la même contrainte qui est celle de faut qu'on avance sur le chantier actuel et toujours en plein week-end. L'avenir de la chaîne YouTube, demain on arrive à créer des emplois, c'est ça le goal. Franchement, demain, je pense que je le dis depuis assez longtemps, c'est genre, si on peut se lever le matin et travailler que sur la chaîne YouTube, créer de l'emploi, faire un truc en mode une entreprise qui ramène des milliers et des cents, mais que nous le matin on se lève, on fait que ce qu'on aime. Ouais, ça serait ouf. Hein. Perso, là, je dis pas, c'est quoi, je peux même oublier la GTR 32 si demain on se lève tous les matins et qu'on peut faire vraiment que ce qu'on veut de notre vie. Genre moi je dis ok. On a chacun nos tafs. Ouais. Alors, vous c'est les restos des caisses, moi je filme. C'est ça, faire des vlogs. Puis même, alors le but c'est pas non plus finir comme un Wheeler Dealer ou un truc comme ça, mais non. Le faire à notre sauce, tu vois. Ça. Moi comme je l'ai dit 1000 fois, genre je kifferais que YouTube nous permette d'aller aux États-Unis chercher la caisse de Flo, qu'il la choisisse à la virgule près, on la ramène ici, avec un conteneur chargé de pièces, et Flo il fait sa caisse ici, on fait sa caisse. Putain merde quoi. Genre t'as validé ta vie, tu vois, t'as validé en tout cas sur l'automobile, tu vois. Ça serait ouf. T'as validé, t'as été choisir ta caisse dans le pays où nous de toute façon on n'en a pas de cette caisse chez nous. Et en plus, tu viens la refaire chez toi. Ou même passer un an aux États-Unis. Tu peux créer une McLaren là, ça fera joli. Toi, t'aimes bien les McLaren. Poser un sticker Midnight Society sur une caisse japonaise ou sur une Riken. Puis même, t'imagines, tu vas avec la bagnole au Stess et tu fais la route 66 par exemple. Ouais, avec ta propre caisse. Ok, seconde question. À quand du merch en salle? Bon, déjà, on a des stickers. On l'a déjà fait une fois. Voilà. On l'a déjà fait une fois. Ça, c'était cool, mais on l'a fait pour nous. Ouais. Là, on a fait les stickers. Ça s'appelait même pas le Midnight à l'époque. Ouais, mine de rien, encore une fois, on va pas vous mentir, ça a un coût. Ouais. En termes de temps, en termes d'investissement, trouver la bonne qualité, la bonne impression aussi. Avoir quelqu'un qui fait du graphisme, même si on en a dans notre entourage, c'est quand même des gens qu'on doit au minimum remercier, mais on aimerait bien les payer aussi. Les stickers, c'est moi qui les ai faits, moi je les trouve pas dingues, mais visiblement ils vous plaisent, donc c'est cool, mais moi je peux pas dessiner des suites.
je sais pas faire. Flo a de très bonnes idées souvent. Je trouve que c'est celui d'entre nous qui a le plus de goût, qui a toujours le souci du détail, qui fait les choses le mieux en général. Et pareil, en fait, il faut que ça plaise à tout le monde, et surtout à nous tous du Midnight. Donc du coup, c'est en cours, c'est dans la tête de tout le monde. Vous n'êtes pas les seuls à nous en parler. Même nous, on en parle régulièrement. C'est juste qu'il faut lancer la machine et on va faire certainement avoir des... Moi, ce que je disais, on l'a discuté plusieurs fois, des saps pour l'atelier qu'on aurait sur les vidéos, ce serait en mode gaulerie, quoi, genre avec le petit badge. Moi, j'aime bien en mode ricain. Avec les noms et tout, ouais. En mode ricain. Mode chemise, un peu Dickies, là, j'aime bien ça. Demain, je vois bien un sweat un peu. Un t-shirt. Ouais, un sweat, un t-shirt assez basique avec le nom. On pourrait faire des collabs et faire des trucs ultra limités. Bon, à voir. À voir, mais c'est dans notre tête. Nous aussi, on aime bien les vêtements. C'est ça. Autre question, prochain projet. On n'a pas de projet immédiat parce que là on a plein de trucs à régler. Plein de petites conneries sur un tel machin. Le prochain gros chantier, c'est à la fois une surprise et à la fois un truc qui traîne depuis 4 ans. Dans le garage. Donc celui qui est concerné va comprendre, mais je peux pas en dire plus parce que sinon il va comprendre pour de vrai. Et je pense que ça va lui faire du bien d'entendre ça. Voilà. Il y aura de la peinture. Il y aura de la carrosserie, là, il y a tout, de la peinture. Là, pour le coup, tout ce qu'on n'a pas vu sur le 21, on va le voir. Tout ce que tu avais déjà fait avant qu'on commence les vlogs, on va le voir. Parce qu'il y a. On part d'un châssis. On a des éléments neufs à monter sur un châssis, on a une coque à refaire, on a des ailes, des intérieurs d'ailes, on a tout, faut tout décaper, reprendre à zéro, pouvoir refabriquer des éléments même. Bah ouais, il y a quelques endroits. Ça va être un énorme chantier, mais c'est pas un chantier qui va être très long, je pense. Moi j'avais une question, c'était quels sont vos pires ou vos meilleurs moments de la resto de 21 ? Moi j'en ai un du pire. Il y a un truc où Virgile nous a toujours sensibilisés à mort. C'est genre, jamais travailler sans sécurité, sous les bagnoles, sous les trucs qui sont lourds et tout ça. Et ce jour-là, on était safe, et c'est juste la chaîne qui tenait le moteur dans les airs, qui a bougé d'un maillon. Et j'avoue que ce jour-là, j'ai eu peur pour personne, parce qu'il y avait personne en dessous. Parce qu'en plus, si le moteur tombait, il tombait sur le nez. C'est une pièce qui est entre guillemets pas démontable, il faudrait la dépointer. On a eu de la chance, c'est juste un tout petit poc. Moi, c'est ce qui m'a fait le plus peur. Franchement, le pire moment pour moi de toute la resto, ça a été cette putain de culasse. Ouais, la culasse. Redémonter la culasse, retravailler la culasse, remonter, c'est pas bon, on redémonte, on machin. 3-4 fois à refaire le même truc. Donc voilà, le moteur nous a cassé les pieds. Du coup, ça c'était le pire, mais pour le meilleur, du coup, c'est quoi ? Le meilleur moment, pour moi, il est off-cam. Et il est off-cam parce que ça relève un peu de notre intime. Mais c'est genre les premiers coups de clé, les premiers... genre ça va démarrer quoi. Ça va démarrer. On l'a posé au sol. On l'a posé au sol. Moi j'aurais dit la première fois qu'on l'a poussé dehors pour les photos. Voilà. Parce que c'est plus symbolique que de la faire démarrer pour moi, dans le sens où ça fait 1 an et 1 ou 2 mois même maintenant c'est ça. Que la voiture elle a pas vu le soleil pour de vrai. Et là, maintenant qu'elle a été vraiment dehors, on a pu vraiment se rendre compte de le rendu. Le rendu final, en fait. Puis même, genre, voir bout à bout tous les petits trucs. Genre, la peinture des jantes, la peinture des vis des jantes. Tout assemblé. Et bam, en plein soleil, claqué au sol, plus sur des chandelles. Le train avant, le train arrière, on les voit à l'extérieur. Voir le train avant et le train arrière depuis l'extérieur alors qu'on a des jantes qui... Franchement, c'est cool. Ça j'avoue, c'est chouette. Pour toi, la passion de l'auto est-elle en train de mourir ? Oui. On a les deux. Et on a... Collection, quoi, on peut dire. Collection. J'ai tout fait, donc... toi t'as eu de la collection, t'as eu de... J'ai eu de la Young, j'ai eu de la Old, j'ai eu du Collector, j'ai eu du pseudo récent. Et moi j'ai des goûts uniquement street. C'est-à-dire que passion de l'auto ou non, moi j'aime bien les gros kits carrosserie. Et les trucs de toute façon, passion de l'auto ou pas, ils ont rien à foutre sur la route. Donc
Les lois deviennent de plus en plus sévères. Plus en plus compliqué. C'est ça. En plus avec l'arrivée de l'électrique, il y a tout ça aussi. C'est ça, c'est un énorme débat en fait. C'est ça. On va dire que même Virgile, il travaille en plus avec les hybrides et parfois des électriques. Il voit ce que c'est que ce qui arrive de nouveau. Il nous le fait même essayer, hein. De temps en temps, on monte avec lui et on voit des trucs chouettes. Il n'y a pas à dire, c'est chouette. C'est ce qui va nous faire nous bloquer tous les week-ends pendant un an pour bosser dessus. En fait, le problème, c'est que là, quand on parle de passion, on parle de passion sur des véhicules qui à l'époque étaient ce qui aujourd'hui nous intéresse pas, mais ça intéressait pas forcément non plus les gens en 78, une 21. Ouais, ça vient de sortir, c'était trop récent pour eux. C'est comme les gens il y a 20 ans s'intéressaient pas à une Twingo en se disant ça ce sera collector plus tard, alors que c'est en train de devenir un peu collector entre guillemets, il n'y en a plus beaucoup. Tu vois ce que je veux dire? Et au final, les voitures d'aujourd'hui qui nous font rien. Peut-être que dans 20 ans, c'est des jeunes de 25 piges qui s'amuseront à les retaper. Peut-être qu'ils feront des projets de fou sur des Tesla et nous on sera là à se dire nous, notre temps c'était mieux. Au final, c'est toujours une boucle qui se répète. Il y a 50 ans, c'était tel modèle, et puis la génération d'après, ça a été tel modèle, la génération d'après, ça a été tel modèle. Aujourd'hui, nous, c'est tout ce qui se rapproche des années 80. Et ce qu'il y a au-dessus, on trouve pas ça intéressant parce qu'on a vu ça quand on était gamin. En fait, c'était pas des bagnoles qui avaient l'air vieilles quand on était jeune. Ça, c'est vraiment une influence un peu particulière aussi avec ton père, mais. Ouais. Toi, t'as grandi dans la bagnole. Ton père aurait pas. Dans de la vieille, en fait. Voilà, ton père aurait pas été dans le milieu déjà de base. Je pense que tu t'intéresserais peut-être pas de la même façon. Oui, c'est clair. Aux anciennes. La passion, elle disparaît. C'est dans le sens où en France, on n'a aucune passion pour l'automobile. Oui, c'est ça. On a une toute petite culture auto en France. On a une énorme culture, tu veux dire. Non, on a une grosse histoire, mais les gens ne sont pas autant amoureux. Regarde, l'histoire de tout ce qui est course automobile, c'est européen, principalement. C'est l'Angleterre et la France, principalement. Que nous, on a un énorme noyau dur en France et en Angleterre, donc c'est tout proche. Ouais. Et le problème, c'est que le patrimoine automobile français, aujourd'hui, il se résume à des gens qui, de toute façon, une voiture pour eux, c'est point A, point B, et puis fin. En Italie, par exemple, tu demandes à n'importe quelle personne de citer une marque de voiture, une couleur de voiture, tu vas entendre une Ferrari et tu vas entendre du rouge. Je pense. Chez nous, tu vas entendre quoi? Une Clio grise. Ça fait pas rêver. Ouais. C'est pas dans les gènes de... Donc oui, la passion pour moi en France, elle a disparu. Elle a disparu. C'est pas un truc important aux yeux de tout le monde, quoi. Ouais, c'est ça. C'est un moyen de transport, voilà, qu'on a transformé en consommable pour moi. Alors qu'à la base ça n'avait pas lieu d'être, mais bon. Bon, c'est pas mort, ça a des gens comme nous, un peu idiots, à faire que le truc continue. Non mais voilà, c'est pas mort, mais c'est pas évident juste. Alors, il y a quelqu'un qui demande quels sont les sites ou les entreprises dans lesquelles vous avez acheté des pièces pour le 21. Bon, déjà il y a BM forcément, et heureusement, merci, qu'ils ont encore des pièces et qu'ils pensent un peu aux véhicules historiques de leur marque, parce que c'est pas le cas de tout le monde. T'as vu, Oscaro du coup. Ouais, tous les sites internet un peu classiques. Oscaro, Pièces Auto 24, Autodoc. Il y a eu des sites, il y a eu eBay aussi. Beaucoup de pièces eBay parce que beaucoup de pièces des États-Unis, de Lituanie, de Pologne, un peu à droite et à gauche dans tout le monde quoi. À la casse aussi. Ouais, à la casse. Pas mal de pièces, donc le train. On a eu 2-3 contacts aussi qui nous ont proposé des coups de main. C'est ça, il y a le train avant et le train arrière du coup en 323. Ça vient de la casse, clairement. Des pièces de Le Bon Coin aussi, des pièces assez rares que j'ai. Carbu. Les carbus, la lame de vent, le petit interfeu. Gros big up à Leroy Merlin pour le bois. Aussi, c'est vrai que le Leroy Merlin. Parce que mine de rien, le bois vient de Leroy Merlin. Il y a un sacré paquet de bois. Il y a Leroy Merlin, il y a Castorama aussi, tout ce qui est pièces premières quoi. Ouais, un peu la matière première, Il y a Amazon aussi. Tu l'as pris. Mondial Tissu. Mondial Tissu pour l'intérieur. Pas mal de débrouilles. C'est sûr que si la question c'est genre, est-ce que vous avez un site internet pour le 21 ? Non. Alors dans le sens où il n'y a pas de drift shop. Pour le 21. Mais il y a eu quelques pièces qu'on a achetées. Voilà, il y a quand même eu chez Drift Shop, on a quand même acheté des pièces chez Drift Shop. Drift Shop livre très vite. Ça fait plaisir. Livraison le lendemain, surtout quand on est en 13h, ça fait plaisir. Ouais, de fou. On n'oubliera pas aussi de dire qu'il y a aussi Air System pour. Il y a Air System du coup pour le R. W Autosport, c'est vrai, putain. Aussi, alors, pour le circuit de frein. Ouais. L'avantage c'est que Flo il chine depuis très longtemps cette pièce. Ok. Next question. Là, il y a Jamais Mobile qui demande, pendant que tu conduis, t'aimes plutôt manger des chips ou des crêpes?
Il mange des crêpes, lui. Moi, je fais plus crêpes que chips, ouais. Crêpes, hein, parce que les chips t'en fous partout et t'as Flo qui te gueule dessus parce qu'il y a des poussières dans ta caisse. C'est vrai que t'as du gras aussi. Sucré du coup. T'as du gras. T'as du gras, ouais. Ce serait. Parce que là, toi, si tu prends une crêpe à la confiture, frère, c'est mauvais. Ah non, mais c'est bon, c'est mort. Du coup, tu prends quoi, crêpe salée ou sucrée? Sucré. Question qui va faire un peu polémique, c'est seriez-vous capable de revendre un de vos projets actuels pour commencer un nouveau gros projet de voiture? Si oui, laquelle? Sinon, pourquoi? Alors moi, pour toi, tu viens de finir ton gros projet. Non, c'est sûr. Ouais. Après, ça dépend. Si on me propose un bon prix, ça reste à réfléchir, on peut dire. Si je la vendrais, ce serait pour attaquer un projet US ou rester encore sur de l'allemande un petit peu. Mais toujours dans de la vieille. Et sinon, non. Pourquoi? Parce que voilà, je veux la terminer et puis j'ai envie d'en profiter quand même pas mal. Donc je vais la faire rouler, je vais la montrer partout, on peut dire. C'est ça. Moi, est-ce que je bougerais la 14 pour un plus gros projet? En fait, j'aimerais bien avoir la caisse de mes rêves à terme, mais j'aimerais bien aussi avoir ma 14. Ouais. Parce que moi, dans tous les cas... comme moi, j'aimerais bien la garder. J'aimerais bien la garder et pouvoir attendre... Et faire maintenant, bien sûr, demain, il y a un taré qui me propose 50K pour ma S14. J'ai réfléchi à 2 fois, parce qu'en vrai, c'est beaucoup plus que son prix qu'elle vaudrait actuellement. Elle atteindra jamais les 50K. Je pense que si c'est vraiment pour me payer la Dream Car, il y a des chances. Mais si je peux avoir la Dream Car et la 14 dans le garage... Ouais, non, je pense que je la bougerai sans hésiter. En vrai. Si vraiment j'ai envie d'un autre projet, je vois pas ce qui m'empêche de me relancer dans un autre projet. Et du coup, par rapport à cette question, c'est quoi votre Dream Car à chacun? C'est vraiment l'US dans les années 30 à 60, en gros. Ça serait mon best. Moi, c'est clair, net et précis, il n'y a pas débat, je veux une GT-R 32. Maintenant, la seule étape qui pourrait me freiner, c'est ma situation, genre avoir un box et tout pour faire dormir la voiture, que j'ai déjà actuellement où je fais dormir la 14, mais il y a aussi toute la démarche de volant à droite, qui je sais, blablabla, c'est une vraie JDM et du coup ça s'apprend à conduire en volant à droite. Moi ça me fait un peu chier, bon voilà. Ou sinon si c'est pas une GT-R 32 parce que les prix s'envolent, on va pas se mentir, j'aime énormément la 32 en 5 portes. Ouais, c'est pas une GT-R, c'est une 32 en 5 portes. Après c'est vachement exotique ici. Pour chez nous c'est genre quel est Staré qui fait importer un... En plus la 32 en 5 portes je crois c'est genre un Atmo. C'est genre un... Ouais, c'est un RBE, voilà, c'est un DE. Après, bien sûr, il y aurait un... Alors, c'est pareil, le même débat. Genre, GT-R 32, c'est bien, tu l'as. Maintenant, est-ce que tu vas mettre des grandes coups de scie sauteuses dedans pour mettre un kit? Ou est-ce que tu vas la garder parce qu'en fait, la voiture, tous les mois, elle prend 10 000 balles, t'sais. D'origine ou custom, quoi. D'origine ou custom, je sais pas. Si je peux en avoir 2, j'en garde une d'origine et je m'énerve sur une autre. T'avais la RX-8 pendant très longtemps. Ah ouais. Mais vraiment ça c'était RX-8. Quand j'avais genre 10-11 ans, je kiffais la RX-8. Après du coup j'ai découvert la RX-7. Du coup j'ai next la RX-8 hein. C'est naturellement. Les premières Skyline, les C10. Wow, ouais. Avec les rétros sur les ailes, les Fairlady forcément. Et tout ce genre de caisses qu'on kiffe et qu'on aimerait avoir à côté de nos Dream Car. Le problème c'est ça, c'est toujours t'en veux plus, du coup il te faut plus de place. De plus en plus cher. À la fin, en fait, tu te demandes est-ce que je vais avoir le temps de conduire tout ça? Donc ça serait vieille américaine, vieille japonaise, R32. R32, ouais. La prochaine, moi, c'est un Q60, donc je vais dire ça. Ouais, Q60. Ok. Il y a quelqu'un qui demande ce que vous avez fait comme formation. On va commencer par ceux qui sont du métier. Yoann, qu'est-ce que t'as fait comme formation? J'étais agent immobilier. Et ensuite, je suis devenu technicien informatique chez Apple et j'ai repris mes études en tant que technicien informatique. C'est pour ça que j'ai des lunettes. Non, je déconne. Mais ouais, moi je m'occupe de l'informatique en règle générale. Moi, j'ai fait bac pro méca. Avant, j'étais en décrochage scolaire. Voilà. J'ai abandonné au lycée, j'ai glandé, j'ai fait des boulots à droite à gauche et puis un jour... je me suis rendu compte que j'allais bientôt être majeur et que j'aimerais bien avoir une bagnole et le permis. Et puis il y avait la Super 5 de ma mère qui traînait dans la cour depuis quelques années. Et j'ai commencé à bricoler dessus. Puis là d'un coup j'ai fait vas-y je vais faire ça, c'est cool en vrai.
Et c'est parti là-dedans. J'ai commencé à faire mon bac. J'ai eu mon bac avec mention. Après, j'ai fait un BTS que j'ai pas fini parce que de toute façon, on n'a jamais vraiment fini nos BTS dans le groupe. Du coup, moi passionné depuis gamin, donc grâce à mon père. Et j'ai fait bac pro carrosserie, donc en lycée pro à Cerny. Et j'ai fait 1 an de spécialisation peinture en CAP en alternance au CFA d'Évry. Qui demande comment vous êtes connus les membres de la Midnight. On va remonter au plus ancien. Flo. Donc, moi. Flo et moi. Moi avec Geoffrey. Du coup. Ah ouais, grave, toi et Joe, exactement. On s'est rencontrés au collège et puis voilà, c'est devenu mon meilleur pote. Donc on a skaté ensemble, enfin on traînait tout le temps ensemble, même actuellement encore. Donc il y a Joe déjà. Joe. Qui est de très loin. Grave, c'est vrai que toi ça fait très longtemps avec Joe. Toi aussi, parce que t'étais moi dans le même lycée. Moi j'ai arrivé après. Même t'étais dans le même lycée que moi. Même pas eu que Joe. Collège que toi, il y avait Joe aussi. J'ai fait le même lycée que Joe. On n'était pas dans les mêmes bâtiments, on se croisait mais on n'était pas ensemble. Avec Flo, on a dès 15-16 ans, on a raidé ensemble. C'est ça, à la mairie d'Évry. Ouais, c'est ça, la mairie d'Évry, pour nous c'était genre mercredi après-midi et puis tout le week-end. C'est ça. On a beaucoup fait la fête ensemble, on passera les détails. Ouais, mais on a beaucoup fait la fête avant d'avoir le droit de conduire des automobiles. C'est ça. Voilà. On était jeunes quoi. On était jeunes. Après en termes de liens, il y a eu Flo Virgile. Ouais. Tout c'est par intermédiaire. Et c'est vrai que moi on s'est connus et on s'était pas vus encore. On se parlait mais on s'était pas vus. Ce qui est mystique, c'est qu'on avait un pote en commun et Axel. Pas le Axel du Midnight. Pas Axel Supra. Pas Axel du Midnight, c'est un Axel, un ami à nous. Lui il venait de rentrer un peu dans le truc dans le monde de la bagnole mais qui était pas encore à fond dedans comme Flo et moi. Et du coup Flo et moi on s'est connus via Axel. C'est ça. Et on n'a jamais vraiment traîné ensemble au début. Et je pense que c'est vraiment à partir du moment où tu as eu le permis. C'est où j'ai eu le permis. Où là, tu as commencé à sortir. Moi, j'allais déjà sur des rassos. Premier assaut où tu es venu avec moi, c'était à Marc Avenue. Après, on avait proposé à Johan de bouger. En fait, non. Venu avec nous. Moi, j'ai débarqué un soir à Marc Avenue, je tombe sur Flo. Je me souviens qu'il y avait ma femme dans la voiture. Je vois, putain, il y a Flo et tout. Je vais voir Flo, je tape la discute. Il me présente à toi. On s'est rencontrés. Donc au Rasso, j'ai rencontré Virgile au Rasso, on a tapé la discute, le feeling tout de suite. Là où on a vraiment commencé à se souder, c'est quand t'as acheté la 13. Quand on a fait la 13. Ouais. Quand on a fait la 13. Il a acheté la 13. Nous, on s'était parce qu'on avait été la voir ensemble. Ouais, c'est ça. On a été la chercher ensemble. C'est ça. La voir peut-être pas. Je crois que la voir, j'étais juste avec Maxime à l'époque. Je sais plus, mais j'y étais avec. Et quand on a été la chercher, je me rappelle, et après quand on a été mettre la pression à un mec qui ne verra pas cette vidéo, mais qui se reconnaîtra s'il l'a un jour. On est débarqué à 8 chez lui parce qu'il avait fait des... Ah, c'est toute une histoire. Ouais, on parlera des belles anecdotes quand on fera des vlogs sur cette bagnole. Ouais, voilà, on parlera pas de cette personne, mais... Une petite... Pour pas dans son cas. Donc, on a entamé la S13, on a barodé ensemble. Le temps de faire la 13, faire d'autres projets, on a eu d'autres caisses. Il y a eu la 13, et après la 13, il y a eu le retour de Joe en Ile-de-France. Ouais, oui, Joe vivait à Montpellier, il est remonté, ouais. À la base, Joe était loin de nous. Et toi, tu le connaissais pas. Moi, je le connaissais que genre on avait discuté vite fait. C'est ça, mais pas de face à face, tu le connaissais pas face à face. Mais ça, c'était limité à ça. Donc Joe, il est revenu en Ile-de-France quand la 13 était finie. Ouais. Après, moi j'ai eu ma Civic EK4, on a fait les rassos à... OHM. Ouais, pas le OHM. Avant ça, oui, il y avait à Coramassi, et il y a eu la Croix-Blanche. La Croix-Blanche. Donc j'avais mis mon sticker, en fait à l'époque j'avais mis un sticker suprême au-dessus de mon aile arrière droite qui était rouillé et qu'on avait tiré, en fait on avait vu la rouille apparaître, on était vénère et il y a Axel et Guigui qui débarquent et qui prennent une photo du sticker suprême et moi j'ai embrayé. Et pareil, hein, eux ils ont eu des caisses, voilà. Ouais, ils ont eu pas mal de voitures aussi, eux. Ouais, ils en ont eu pas mal avant. Le Midnight s'est créé donc il y a 1 an. On a lancé l'idée, je crois on était genre fin février, début mars. Donc en fait la journée où la Supra a été achetée et la journée où on a commencé le 21, c'est le même jour. C'est le même jour. Voilà. Et après ça, du coup, full random, tu croises ma bagnole devant le C'est ça. Donc le monsieur là, se balade dans la rue, il voit la 13 de Virgile.
Sur la N7. Sur la N7, ouais. Je venais juste de commencer à faire des photos de voiture. C'est ça. Et je vois une S13 qui passe comme ça. Je suis faut que je prenne en photo et tout. Je Et prends t'as une fait un photo. reel T'avais fait un reel? Non, ça c'est après. D'abord, je prends une photo et tout. Ah, tu l'avais. Et pour moi, elle était nouvelle, je sais pas pourquoi. Et je prends une photo. Et je suis en mode, c'est trop bien et tout. Et je commence à la creuser de plus en plus sur la N7. Et du coup, je me mets à me balader sur la N7 pour la voir. Et après, je fais une petite vidéo. Je la poste sur Insta en me taguant et tout. Ah là, c'est parti. Et ouais. Et là, on a enchaîné direct. En fait, il y a eu plein de trucs. C'est qu'au début, on avait repartagé parce qu'il y avait un bon film. Enfin, il y avait c'était cool, la bonne vidéo vibe et tout. Ouais, franchement, c'était lourd. Même aujourd'hui, je la regarde des fois et je fais putain, c'est toujours aussi lourd. Pour un truc fait à l'arrache, sans rien, voiture pas lavée, au bord de la route comme ça. En mode tu maîtrises zéro élément, tu maîtrises pas le cadre et tout. Franchement, je vois pour le peu d'options que tu avais, c'était vraiment bien. Du coup, ouais, on a un peu plus discuté, chacun notre tour avec toi. Je commence à vous parler, un peu. Ouais. Et après, t'es venu, non, il est venu au Rasso. T'es venu au Rasso, on a rencontré tes parents. Et on savait même pas. Ouais, et on savait pas que tu débarquais. Parce que moi, il y avait Enzo ce jour-là qui était à côté de moi, qui me regarde et qui me fait c'est Lubin. Et je fais je pense. Ouais. Et après, je vais voir Lubin, je fais tu crois que c'est Lubin? Je sais pas. Et puis bah moi, let's go, hein, je vais parler à tout le monde alors. Je fais des photos et tout. T'as kiffé, j'espère. Et on a fait des posts ensemble et tout, on a continué à. Et puis en fait, on s'est rendu compte que aussi en termes de localisation, t'as 2 minutes de chez moi quoi. Ouais. T'as 2 minutes du local, t'as 10 minutes de chez Virgile. Ouais, t'es au centre. Vivre au local serait pareil, tu vois. Ouais. Si serait puis t'es motivé, tout ça, donc on t'a proposé de rejoindre le Midnight. Et voilà. C'est marrant quand même, parce que le Rasso où on s'est rencontrés, c'est le seul Rasso du Midnight où je suis venu. Il y a eu la vidéo avec la vidéo avec Takuma. Takuma, qui est venu avec nous. Takuma aussi. En mai, je crois. Mai 2022. Début jour. Il y a Takuma, un ami avec qui j'avais parlé depuis début 2022. Ouais. Il m'a dit qu'il venait vers Paris. Et je lui ai proposé, je crois, moi, ou alors il vous a demandé. Enfin, en gros, on a organisé. Ouais, il voulait organiser un tournage avec le Midnight. En sachant que Scrite, c'est genre en France, il a fait 2-3 vidéos. Mais en fait, il est franco-japonais, il est méga chaud. Ouais, de ouf. Et il est franco-japonais, il est méga chaud. Là, à l'heure actuelle, il doit être avec Liberty Walk Tokyo, dans un truc comme ça. Ou un truc du genre, hein, en train de filmer des voitures de ouf. On a fait une vidéo ensemble. J'avais vu son travail sur YouTube. Et c'était incroyable. Voilà, première rencontre. Clairement, c'est juste méga chiant qu'il habite en Normandie quand il n'est pas au Japon et quand il n'est pas au Canada et quand il n'est pas en Inde. Mais en vrai, ouais, belle rencontre aussi. Il y a quelqu'un qui vous demande combien de temps ça vous prend de faire une vidéo et peut-être en détail le montage, le tournage, la préparation. Préparation. Alors zéro écriture, zéro préparation. Alors, ouais, ça. On aimerait bien. Mais ce serait génial, mais ce serait se rajouter une part de travail qu'on a déjà passé sur ça. On passe un temps fou à se prendre la tête sur la voiture. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de spontanéité dans nos vlogs, c'est pour ça qu'on fait des vlogs. Les vidéos sont pas réellement préparées, on sait ce qu'on va faire la semaine qui suit. Hein. Alors si vous vous souvenez, j'ai dû dire au moins 20 fois d'affilée, la prochaine fois on fait le réservoir et au final on l'a fait dans le vlog 40 et quelques alors que le vlog 12. C'est ça. Voilà. C'est les aléas du donc c'est pas écrit. Hein. Voilà, les vidéos sont pas écrites. Il va y en avoir qui seront écrites. Juste faut nous laisser le temps de faire des trucs un peu plus organisés. Pour le tournage, c'est simple. On arrive le samedi en début d'après-midi, on s'arrête quand on s'arrête. En général, moi le lundi ou en début de semaine, je viens récupérer la caméra auprès de Virgile ou de Flo. La vidéo, je la monte dans la foulée, donc dans les jours qui suivent. Au tout début, je prenais genre 5 heures pour monter un vlog parce que je maîtrisais pas. Maintenant, en 2 heures, il est bouclé. Et même, je prends une soirée comme hier soir où j'ai monté une journée comme hier. J'ai monté 2 vlogs, un dans la journée et un dans la soirée. Ce qui prend énormément de temps, c'est que j'ai pas la fibre chez moi. Et j'ai une ADSL toute pourrie, donc du coup, c'est la mise en ligne. C'est ce qui fait en fait aussi ce qui nous impose la rigueur d'avoir des délais d'avance. On est pour les meilleures époques, on a 1 mois d'avance sur nos vidéos.
Et dans les pires, on a 1 ou 2 semaines. On n'avait même pas On a fait d'avance, quelques jours. Oui, il y a eu des fois, on n'avait pas d'avance, où Ouais, il a ouais. fallu tourner une vidéo le samedi, tourner une vidéo le dimanche, et là on fait ouf, c'est bon. Je vais prendre l'exemple le plus récent. On est le 12, la prochaine vidéo elle sort le 18. On n'a rien d'autre. J'aimerais bien qu'on fasse plus de vidéos, mais il faut avoir des choses intéressantes à vous raconter. Donc, On fait ouais, au feeling. on fait avec la matière qu'on a, ouais. Et puis il y a un truc que moi, sur lequel on a toujours insisté, c'est genre si ça nous saoule, on le fait pas. Ouais. Voilà. C'est ça. Donc s'il y a... Bon, allez, salut. Ouais. Ça me saoule. D'ailleurs, on se casse. Il y a quelqu'un qui suggère de faire une vidéo de présentation pour chaque membre. Ouais. Moi perso, je pense que ça serait une bonne idée. Alors je pense qu'on va refaire ça, ouais, parce Ouais. qu'on en a fait De 2. toute façon, voilà, si on parlait de potentiel projet de vidéo, on aimerait faire des interviews de véhicules d'exception et de personnes qui ont des véhicules d'exception. Je parle pas d'un véhicule d'exception à 1 million d'euros. Je parle de véhicules, Projet. des gens qui ont une histoire à raconter, voilà, d'un Véhicule projet. ou, Il sait qu'on le regarde. Il a des cheveux magnifiques. Il a une veste avec. Un scorpion. C'est un scorpion avec un scorpion. Voilà. Donc toi, tu sais très bien que si on fait ça, t'es le premier qu'on appelle. C'est ça, tu vas être le premier à passer. Parce qu'il y a tout, il y a tout. Il y a le. Il y a plein de gens à Il y découvrir, a plein de l'histoire, il y a la projets. voiture, il y a la passion, il y a le véhicule. Non, il y a ouais, il y tout. aura présentation des membres et après Présentation des membres aussi, et des gens qui ont des véhicules. des gens qui ont des véhicules qu'on trouve Ça- vraiment cool. Ouais, ça Pour ce le coup. serait. Dans un monde parfait, on en sortirait de temps en temps, quoi. C'est ça. Ça serait quoi la marque avec laquelle vous aimeriez le plus faire un partenariat ou bosser avec Voilà, marque avec laquelle on aimerait bosser. Putain de merde. Rhino Shield, allez. Non, des marques vraiment. Moi, je kifferais genre Nissan nous envoie à Nissan Tokyo visiter leurs locaux. Tu vois, ça, ce serait génial. Moi, j'aimerais pas bosser avec une marque dans le milieu en direct. En fait, j'aimerais bien bosser avec une marque qui est en dehors, mais qui participe à la vie du truc. Genre, par exemple, un peu comme un sponsor, tu vois. Quand tu regardes les écuries en course automobile, généralement, elles sont pas sponsorisées par d'autres marques de bagnoles ou par des produits en rapport direct ça avec peut la être des bagnole. montres. Tu vois, par exemple, ça pourrait être voilà, des montres, ça, franchement, je kifferais des ça. shoes, je sais pas. de la belle sape. orangerie, ouais. Ouais, de la sape. Tu quoi. disais par exemple, c'est con, il faudrait poser cette question par rapport à des passions en dehors de l'automobile ou qui s'y rapprochent. Mais je pense à tout le matos que tu as acheté il n'y a pas si longtemps que ça. Ah, pour Si le on- détailling. tu Tout vois, ce qui est par exemple, détaillé, ouais. avoir des produits partenariat d'entretien avec et de tout, ça peut être l'entretien. Imaginons, demain, tu te fais contacter par. On va encore lui faire de la pub parce que pour moi, ce mec mérite toute la pub du monde. Mais demain, tu as un mec comme Jocelyn qui te propose Oui. un partenariat en te disant écoute, pendant une journée, tu viens avec moi, je te présente mon métier, tu filmes, tu fais ceci, tu fais cela, on fait un petit partenariat, je te présente ma façon d'aborder la chose, je te montre ce que c'est que le detailing de A à Z. Et après, libre à toi de te lancer dans le truc, de chercher à faire des formations ou autre. Tu vois, ça peut être un partenariat. Ouais, comme ça peut être sans intéressant. forcément nous donner du matériel, la connaissance, je trouve que c'est aussi une façon de C'est une valeur. De donner. c'est- Ouais. Donner du temps, c'est t'es déjà plus beaucoup. en fait. riche Ouais, c'est par ça. la connaissance d'avoir appris à faire un truc que d'avoir reçu un cadeau, entre guillemets, qui va peut-être même pas forcément nous servir. Ou tu vois, travailler avec. Genre, et je dis bien travailler, pas juste avoir une paire de jantes. Genre, il y en a un, c'est Joe. Joe, il importe des pièces et des jantes du Japon. Bon, moi, je veux les jantes de ouf pour ma 14. Et bah, je kifferais, genre, aller le voir. Ou monter une vidéo, on va le voir. Ouais. Il nous explique comment il marche. Et voilà. Passer une journée avec lui, il nous explique le process. Et puis, retourner chez lui, récupérer les jantes. Ou qu'il nous les envoie. Bref, vraiment. Et je parle pas de. Ouais mec, s'il te plaît, commande-moi des jantes à 4000 balles et juste parce que je te place sur la chaîne YouTube, tu nous les offres. Non. C'est genre, moi de toute façon je vais me payer des jantes. Viens, on fait un truc cool autour de ça. Tu vois. Bah, on l'a fait avec Borgion en plus. Ouais, c'est Ouais. ça. C'est- La marque de vêtements, La marque On de l'a fait Ouais. avec Borgion, c'est... Bon, quand on parle d'un partenariat, c'est pas forcément le partenariat auquel les gens pensent, parce qu'ils s'imaginent vraiment d'un coup un truc qui claque, un truc qui fait du bruit et tout. Mais c'est pas forcément ce qu'on cherche, dans le sens où, bah là, c'est pareil, c'est une histoire un peu... ça s'est fait comme ça, et puis... Ouais, on s'est rencontrés sur un rasso, il faisait des Feeling, vêtements, il m'a dit écoute mec, viens, ça te plaît? J'ai fait ouais. Il me fait regarde ce que je vais faire, j'ai fait waouh, c'est cool. Je fais bien, on fait un truc. Et on a fait un Et truc. voilà, on a fait
Je l'ai pas dit, c'est 3K le placement de produit, mon pote. Ils sont même. D'abord, on paye des jantes à l'humain. Ouais, on va acheter des jantes pour l'humain. On va faire des jantes sur mesure. Du coup, autre question, c'était quoi les grandes étapes un peu de la E21, les chapitres Un midi, parce qu'il bossait à côté du CFA, du coup, le midi, il venait bouffer avec moi sur le parking quand j'avais cours. C'est vrai, ouais. Et il y avait un pote à moi qui avait cette caisse, du coup, avant, qui était garée en face, et je lui fais, regarde, en vrai, on dirait une Golf, mais en mieux. Donc là, la deuxième photo, après c'était avec du coup ma deuxième Golf. Ton essence. Mon essence. Et là, je venais d'acheter le 21. Photo d'après, c'était le premier assaut. Donc 3 jours après que je venais de l'acheter. Ouais. La caisse est tournée sur 3 pattes et tout, le carbone. Et après, ouais, les photos d'après, voilà, c'est les détails, on peut dire comment elle était la caisse avant, quoi. Elle revient vraiment très loin. Ouais, elle vient de très très loin. Parce que quand on voit... ça, je crois déjà, voilà. Putain, ça là. Ce dégradé de rouille. Donc ça, voilà, c'était donc les photos de l'arrière et toute la bagnole, elle était pas du tout comme ça. Vraiment, elle revient vraiment Bignée très partout. très loin. Bignée de partout, les deux latéraux, les deux à l'avant. Le moteur, voilà. Comme sur les vlogs, là on ment pas. Mais même après la restauration de la carrosserie, je me souviens, on s'est bougé pour des rassos. Ouais. Le Low-Art. Le Low-Art, ouais. Elle a roulé, t'es arrivé, tu l'as éteinte, elle a démarré. Ouais, j'ai juste bouché un peu la tête de Delco, hop, elle est repartie. C'est un petit faux contact. Des trucs comme ça, et pourtant elle a été à classe. Après, franchement, j'ai pas eu tant de soucis que ça au final. Non. Je suis tombé 3 fois en panne quand je l'ai eu. Ouais. Voilà. Et j'ai fait une sortie de route aussi. Ouais. Je pense qu'on a répondu à pas mal de questions. Je pense qu'on a si vous avez d'autres questions, il y a une zone de commentaires qui est là pour ça. Qu'on répondra, ouais. Bien sûr, on y répondra. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. On aimerait faire une vidéo par mois ou une vidéo tous les 2 mois où pendant un certain temps vous nous envoyez tous vos projets. Diesel, essence, américaine, Renault, tout. Et nous autour d'une table comme ça, sur une tablette, on check vos photos, vos vidéos, envoyez-nous des vidéos de vos caisses. On fait pas de la critique, parce que ça sert à rien de critiquer pour critiquer. On va juste dire ce qu'on en pense. Parce que je suis sûr qu'il y a des caisses qui vont plaire à Flo, qui vont pas me plaire à moi, et qui vont plaire à Virgile. Et voilà, on va avoir nos avis. On peut en parler, puis c'est l'occasion pour vous de défendre vos projets. Parce qu'attention, nous on médiatise ça sur YouTube, mais vous, on sait que vous avez fait des caisses. Parfois c'est juste des films de cul. Et vous avez juste taffé pendant 2 ans dans votre garage tout seul, avec vos outils, tout ça. Et peut-être qu'il faut mettre aussi vos projets en valeur. Dites-nous dans les commentaires si ça vous intéresse ce type de vidéo. Et je pense qu'on sélectionnera genre 5-6 voitures peut-être. On fera une vidéo, on en parlera. C'est genre tous les mois on sélectionne 5 bagnoles et puis à la fin du mois, on fait notre mini réunion ici, pareil par exemple. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter d'autre pour la fin du vlog? Merci. En tout cas, merci. En fait, merci pour cette année. Ouais, merci. Merci de nous soutenir, d'acheter des stickers. Les 1000 abonnés en 1000 abonnés en un an. Il y a des gens qui ont lâché le projet, il y a des gens qui ont dit non, je supporterai pas, il y a des gens qui ont dit on vous aidera pas, ça marchera pas. Et regardez, aujourd'hui on fait une FAQ. 1 an après, on a fini une caisse. C'est ça. Il y a des gens qui ont dit ça, qui avaient plus d'abonnés que nous à l'époque et qui maintenant se retrouvent à nous. C'est triste pour eux, tant pis pour eux, on les aime. Mais non. C'est vrai. Et à contrario, on a fait des rencontres magiques. Je pense à Lubin, je pense à Roland, je pense à Guilian, je pense à Hugo. Hugo, putain, mais grave. Hugo, tout le merci pour la ligne. Hugo qui nous a donné un sacré coup de main. Mais Enzo, c'est pareil, c'est un truc. Enzo, parce qu'on a rencontré Enzo par hasard. Et en fait, il s'est arrêté au feu rouge et j'ai vu, putain, je fais, mais c'est qui ce mec avec sa Ford récente, la Ford, et les anti-brouillards jaunes. Je fais merde, on est spotted. Et en fait, le gars était grave cool. Et après, j'ai passé la nuit à discuter avec lui, puis après, c'est devenu. J'ai passé la nuit avec lui. C'est limite. Voilà, il a passé la nuit avec lui. Fermez vos gueules. On a passé la nuit à discuter devant nos bagnoles en mode full random, il faisait franc en plus. Et on a eu beaucoup de frayeurs sur la voiture, tout ça, mais ça a été beaucoup de bons moments. 99% de bons moments. 99% de bonnes rencontres. Et on a une mascotte. Elle se reconnaîtra. Après, si vous avez des questions sur autre chose que notre vie automobile, en vrai, il faut les poser aussi. Hein. Ouais. Parce que ça se trouve, des gens vont dire c'est quoi vos goûts en termes de sap? Et toi, c'est la pêche par exemple. Ouais, je suis très. Décathlon, chasse et nature. pêche. Chasse et pêche, décathlon, nature, sorti dans la verte. Si on a des hobbies, tu vois, si on fait du sport. La musique, la photo. Des meufs qui vous apprennent à vous connaître. On fait énormément de photos.
Écoutez-moi, c'est la jeunesse là. Bon, sur ce, bah, je pense que ça va être un... je pense qu'on est à la fin de ce vlog. Il commence à se faire tard pour nous. Si, qui fait clap de fin. Clap de fin. Bah, tous ensemble, je pense. Clap de fin. Au pire. Clap de fin. Non, ok, pas clap de fin. Pas plus vite qu'à fond. Mais pas trop quand même. Allez. Voilà.